bienvenue dans ce nouveau vlog. Enfin, je vous dis nouveau vlog, mais c'est en fait le premier vlog dans cet appartement. Joie, bonheur et vérité. C'est l'histoire de cette vidéo. On va voir ensemble plein de choses qui se sont bien passées, mal passées, passées tout court après ce déménagement. Donc écoutez, autant rentrer dans le vif du sujet. Je pense que je vais vous montrer l'état de mes piléas. C'est marrant parce que c'est un peu comme à la fin du précédent été. Il avait fait très très chaud et mes piléas avaient vraiment très mal réagi à la baisse de température. Genre c'était choquant à quel point ils étaient à deux doigts de mourir. Voilà, donc on va commencer par un truc bien sympa, des piléas en train de mourir. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu des nouveaux produits. Du coup cette vidéo est à moitié en partenariat avec Everdrop. Je vous en avais déjà parlé. C'est une marque qui propose plein de produits pour nettoyer la maison. Et on verra ça dans un second temps dans la cuisine parce qu'aujourd'hui j'ai un lave-vaisselle et je savais même pas qu'il fallait autant de produits pour le lave-vaisselle. Donc bref, j'ai appris aussi sur le tas, donc c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Oui, j'ai des petites plantes d'extérieur à rempoter, donc ça on va faire ça aussi ensemble parce que bah écoutez, les mauvais jours arrivent. L'automne arrive, c'est pas les mauvais jours, mais l'automne arrive. Et moi j'ai envie de remettre un petit peu de couleur à mon balcon et surtout un petit peu de fleurs parce que c'est normal, les arbustes là commencent à... Certains perdent un petit peu des feuilles, d'autres à perdre leurs fleurs parce que c'est vraiment la fin. Et voilà, je pense qu'on ne fera pas de taille dans ce vlog là parce que c'est un peu trop tôt, il fait un peu trop doux encore à Montpellier. C'est le concept d'habiter dans une ville où il fait chaud. Ah oui, et bien sûr, ça va de soi. Là on fait le premier vlog dans cet appartement, mais bien sûr il y a cette vidéo que vous devriez aller voir si vous ne savez pas où je suis là actuellement et que vous ne comprenez pas un peu ce que je vous raconte. Et cette vidéo qui littéralement va être spoilée dans celle-ci. Donc si vous n'avez pas vu mon appartement tour, je vais vous spoil tout. Et si vous n'avez pas vu l'histoire de mon déménagement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mais après vous revenez voir cette vidéo, ok? Parce que le watch time c'est quand même assez important. Merci la famille. Et surtout, abonnez-vous. Je vous vois là, tous ceux qui regardent mais qui sont pas abonnés. Merci pour tous vos commentaires et vos likes, mais abonnez-vous. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je sors une vidéo. Ouais, je fais rarement de promo, mais là, on vient déménager, alors il faut faire un effort, les gars. Venez avec moi dans mon histoire, ok? Allez, donc on est parti pour le premier vlog à Montpellier. Alors, nous voilà devant ce très grand meuble. C'est pas un meuble, c'est une étagère dans laquelle il y a la plupart de mes piléas à l'intérieur. Donc je vais vous montrer la tronche qu'ont mes piléas aujourd'hui. Alors c'est pas une question de variété, hein. Pour vous montrer, c'est vraiment tous mes piléas sont dans cet état-là. Ils sont en train de perdre toutes leurs feuilles, c'est une dinguerie. Celui-là, et encore je l'ai arrosé hier, donc il fait un peu moins la tête, mais voilà. Le tronc s'est vidé. Alors je sais pas si c'est à cause du déménagement, possible, mais je pense que c'est aussi les changements de température qui l'ont complètement perturbé. Ça c'est mon sugar, je crois. Je crois que c'est mon sugar. Voilà. Mais bon, il repart en haut, je sais pas trop quel est son avenir. Vous voyez, il y a encore des feuilles qui sont un peu en train de dépérir, crever en bas là. Mais voilà, ça c'est mon sugar. Si c'est le white splash, j'avais 3 troncs dans son petit pot et il était beaucoup plus généreux que ça en feuilles, hein. Il y a vraiment tout qui est tombé. Donc bon, on va dire que j'essaie de les stabiliser là actuellement, c'est pas fameux, mais voilà, c'est la plante qui a le plus souffert, je pense, du déménagement et de tout ce qui s'est passé à côté. Genre là, la température commence à baisser. Il fait quand même assez bon chez moi, hein. En soi, ça va. 23, c'est très correct pour des plantes d'intérieur. Ça, c'est un de mes moritos, je crois. On peut rien, miskin. C'est maman morito, ça. Ouais, voilà. C'est un peu compliqué là. Tous les jours, j'ai des feuilles qui tombent. Il y a un truc un peu de manque d'eau aussi à un moment, à cause de la chaleur justement. Je pense qu'elles ont subi la même chose que l'été dernier. Il y a eu un moment où la température était tellement forte à la maison que la redescente en fait s'est très mal passée et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En plus, il y a eu le déménagement, donc changement brutal de température qui n'avait rien à voir avec ce qu'elles avaient avant. Donc vraiment, je pense que c'était un gros choc. J'ai des plantes qui ont mal vécu le déménagement, genre j'ai des potos, ils ont perdu vraiment beaucoup de feuilles, j'ai eu beaucoup de feuilles jaunes et tout, mais le piléa, ça n'arrête pas. Descente sur descente sur descente de feuilles. Je pense que ça va stabiliser, hein, mais si je me retrouve chaque année, à chaque fin d'été, retrouver mes piléas dans cet état-là, c'est que vraiment la température leur va pas et que peut-être il faut que je les mette dans une pièce moins chaude. N'ayant pas vécu d'été ici, je ne sais pas trop comment ça va se passer, donc on verra, mais c'est sûr que la claque de la température pour les piléas, c'était dur là. C'était dur et ça se voit, mais pour toutes les variétés. Et pour mon piléa, maman piléa, une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est maman piléa.
Mais est-ce que vous pensez que je peux vous annoncer ça comme ça et pas vous dire ce qui est arrivé réellement? Voilà. Décapité mais pas décédé. Mon Dieu, je vous jure. Je vous dis pas la tronche que j'ai faite quand j'ai découvert que mon pilier a été sectionné en deux. C'était horrible. C'est horrible parce que c'est la seule plante qui s'est faite couper en deux. Genre. Si ça c'était pas le destin, je comprends pas. Peut-être qu'il était temps pour elle de redescendre. Redescendre. On a une très belle bouture, on voit rien. Le Pilea, je sais pas si je la remets dans son même pot. Vu qu'il y a ces bébés qui sont en train de faire leur vie, en vrai, peut-être qu'il est temps qu'elle se sépare des bébés et qu'elle vive sa propre vie. Après toutes ces années à faire des bébés. Écoutez, on appelle ça un nouveau départ, ok? On est parti de Montpellier, cette plante était avec moi. Je pars de Lyon, elle se fait découper. Je reviens, il est temps de la rempoter dans un pot toute seule. Je pense qu'elle a mérité sa sérénité. Peut-être qu'elle fera d'autres bébés, mais en tout cas, elle a droit à une seconde vie. On est sur la seconde vie. Je suis quand même assez contente d'avoir réussi à la rattraper. Hein. Enfin, la rattraper, c'est pas vrai. Hein. J'ai foutu en eau pour voir si ça marchait. C'est rigolo parce que j'ai déjà essayé de faire des boutures de pilea comme ça avec des troncs et ça avait pas marché. Ça se voit qu'il y a de la vie dans le tronc et qu'elle persiste, tu vois. Alors que ça m'est déjà arrivé de faire des boutures de pilea et ça marchait pas du tout. Donc on va dire que je suis soulagée que ça marche pour celle-ci. Mais bref, c'est le principal. J'ai réussi à sauver maman pilea. Elle va avoir une deuxième vie. C'est peut-être un signe qu'un cycle se termine, que les bébés doivent rester dans leur truc, là, voilà. L'indépendance, c'est l'indépendance, c'est des ménagements. Enfin bref, on voit que ça va, j'ai été deg quelques heures, et après j'ai dit vas-y, tu sais quoi, coupe, mets en haut, et tu verras, et ça a marché. Donc finalement, c'est que ça devait arriver. Si quelque chose se passe, c'est que ça doit arriver. Pas tout le temps, peut-être, mais bon, on sait pas. Bref, optimisme, optimisme. Peut-être qu'on va passer au rempotage de mes petites plantes de dehors, comme ça c'est fait. Après, on va passer à la cuisine, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tous ces petits produits que j'ai reçus. Et voilà. Tant qu'on est sur le balcon, je voulais aussi vous montrer les deux derniers sédums que j'avais achetés. Je suis allée à un festival de la Courge la semaine dernière. Oui, il y a ce genre d'événement ici à Montpellier. Et du coup, j'ai acheté ces deux sédums. Alors, le premier, celui-ci, c'est un sédum spurium. Voilà, et apparemment, il est mellifère. Celui-ci, je l'avais déjà. Je me rappelle plus trop quel nom il a. Mais en tout cas, il a le même type de petites fleurs que celui-ci, qu'il y a juste à côté. Celui-ci, il est un peu plus... en fait, il y a des éclaircies jaunes au centre de la feuille. C'est pour ça qu'on a particulièrement kiffé avec ma pote Milly. Et le deuxième, du coup, celui-ci, son petit nom, c'est le Sedum Sieboldi, ou panaché. Hein. Et on voit qu'il commence déjà à avoir des petites fleurs. Est-ce que je vais réussir à vous les filmer? Ouais. Voilà, il a ses premières fleurs qui vont éclore. Je suis assez contente. Je pense qu'elles vont être aussi roses que celui qu'il y a là. C'est des sédums qui ont des floraisons qui sont particulièrement claires. C'était juste pour vous montrer ces petites beautés. Et je pense que je vous l'avais pas montré en vidéo, mais j'ai aussi ces petites choses que j'ai achetées en jardin et qui a des petites fleurs. Voilà, c'est très subtil. Hein. Et ça, je vous mets le nom juste en dessous. On dirait une orchidée. Mais en fait, c'est une plante qui est un peu similaire à l'entretien des succulentes. C'est pour ça que je l'ai laissée dehors d'ailleurs. Mais moi, je vous montre ces petites fleurs. Voilà pour le balcon. Tout le monde a l'air d'aller plutôt bien. Ça aussi, je pense que je voulais pas montrer en vidéo. C'est un plumago de Chine. La floraison, elle est vachement plus violette intense que mon plumago bleu. C'est un bébé, mais je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus rustique. Il est beaucoup plus résistant à la fraîcheur que le plumago classique. Ou ceux qui sont là. On peut voir la différence avec les fleurs. Et bien, ce qu'il en reste, parce qu'en fait, il a plu. Et du coup, voilà, clarté en fait... non, on voit pas. On peut voir la clarté du bleu. Rien à voir avec celui-ci. Si je les mets à côté, ça rend pas si bien en image alors qu'en vrai on voit vraiment la différence. Si là ça se voit un peu quand même. Voilà.
Mon lilas reprend un petit peu du poil de la bête. Bon, il avait cramé à Lyon, hein. Il me tarde surtout de le tailler pour voir un petit peu. Hop, ça va aller mieux pour lui. Mais voilà pour le balcon. Toi, t'es bien là, hein. Ça fait un petit perchoir. Tu vas sur cette chaise là maintenant. Voilà, il me pique ma place. On échange alors. Je vais là. Mon pote de thé. Et on se retrouve dans la cuisine pour pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Everdrop, le kit pour le lave-vaisselle. C'est-à-dire que j'ai reçu les tablettes, elles sont sans film plastique, efficaces même à basse température et en cycle court, naturelles avec des ingrédients d'origine végétale, biodégradables. Et d'ailleurs, elles sont aussi faciles à couper en deux. Et toujours aussi efficaces. Avec le sel pour mettre aussi dans la machine et également le liquide de rinçage que l'on va créer ensemble. Pour rappel, Everdrop, ce sont des produits ménagers rechargeables. C'est-à-dire que vous achetez le kit avec les contenants et vous pouvez acheter les sachets rechargeables au fur et à mesure de votre utilisation. C'est une première mondiale, le liquide de rinçage est à base de plantes, vegan et biodégradable. Pour le liquide de rinçage, il suffit d'y mettre le produit avec de l'eau, de le mélanger, d'attendre 30 minutes et c'est parti. Maintenant, on va créer le spray puissant pour la cuisine. Il permet de nettoyer toutes les taches grasses, un tout petit peu d'eau et ça suffit pour nettoyer les surfaces. Il y a d'ailleurs un petit parfum bergamote et citron vert qui est assez sympa. Et le produit est certifié vegan. Pour tous les produits, c'est assez simple d'utilisation parce qu'on a besoin seulement d'eau et du produit. On mélange un petit peu et puis ça nous crée notre produit ménage. J'utilise les produits Everdrop depuis plus de 2 ans et je vous assure leur efficacité. C'est top, c'est pratique et en plus les contenants sont canons et faciles à ranger. Et les produits sont plus naturels et sains, mais toujours aussi efficaces. Si vous voulez tester les produits, je vous invite à aller dans le lien en description. Et moi j'ai un petit code promo, c'est VERBOBO20. Sur toutes vos commandes à partir de 39 €, vous avez moins 20%. Et avant de vous finir ce vlog, je voulais vous montrer aussi, après le festival de la courge, je suis allée à un événement qui était au Pérou à Montpellier. C'est en plein centre-ville, c'est un parc dans lequel des fois il y a des événements. Et là c'était un truc sur la biodiversité, la nature et autres. Du coup il y avait plein de petites pépinières et il y avait un truc qui s'appelle, je crois, c'est Cactus 34. Et du coup, ils avaient pas mal de variétés de succulentes. Vous avez vu, j'ai acheté des sédums le matin et là, l'après-midi, je suis allée me promener sans me dire que j'allais acheter quelque chose. Je suis pas souvent dans l'optique de trouver quelque chose. Mais là, ils n'avaient pas que des succulentes, ils avaient aussi des plantes à codex. Et sur cette petite étagère, j'ai pas mal de plantes à codex. Et j'aime bien les plantes à codex. Enfin, en tout cas, ceux qui me suivent et qui sont abonnés, vous savez que j'aime bien les plantes à codex. Et du coup, j'en ai acheté deux pichous que je ne connaissais pas. Il y en a un qui ressemble un petit peu à l'adénium, c'est la rose du désert. Moi j'en ai 2 actuellement. Mais ce n'est pas ça. Cette mignonnerie. Alors c'est très petit. C'est très petit, mais c'est très mimi. Voilà ce petit bébé. C'est un Hildebrandti Christa. Hop, je vous mets le nom là. Voilà, et c'est pour ça que je vous disais, son petit corps en fait ressemble un petit peu à l'adénium, c'est-à-dire qu'on dirait une petite boule. Moi j'aime beaucoup, très très mimi. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va faire, je crois que le monsieur m'avait expliqué mais j'avoue que j'ai un peu oublié. On verra son évolution, je trouve qu'il était très mimi, il était à 6 balles. J'avoue que les codex pas chers, c'est un peu mon dada. Donc j'ai craqué pour ce petit bébé et j'ai craqué aussi pour un petit voisin. Celui-ci qui est un peu plus dans l'ère des codex que moi j'aime beaucoup. C'est un faux Ikea et le monsieur écrit pas bien. Éclulis. Voilà, cette petite chose. Trop mimi. Donc il m'a dit qu'il faisait des tiges un peu élancées et des petites feuilles comme ça. Je trouve qu'il ressemble un peu au Philanthus mirabilis. Je lui ai demandé si c'était similaire. Je crois que le monsieur n'a pas su me dire si c'était un oui ou un non. Pas de rempotage pour l'instant bien sûr parce que là c'est la période où il va faire un peu plus froid. Donc normalement ils sont censés être un peu plus en dormance. Voilà, c'est une production qui est 100% héros, un petit peu plus cher forcément, il est un petit peu plus gros. Donc voilà, très mimi. Au début je m'étais dit que j'allais peut-être vous faire un haul et en fait il n'y a pas besoin de haul avec des si petites choses. Trop kiki. Voilà, donc je me retrouve à acheter des codex alors que j'ai emménagé depuis 2 semaines et demie. Voilà quoi, écoutez, autant se faire plaisir. Je suis contente, je suis contente.
Pas du tout quelque chose, on m'a pas attrapé par la gorge en me disant tu vas acheter ces Connex. Pas du tout. Voilà pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Petit rappel encore sur les codes promo. Je vous le remets à l'écran pour Everdrop. Et sinon, toutes les infos sont en description, même si je vous l'ai déjà dit quand on était sur le passage des produits, quand je vous expliquais tout ce qui se passait et comment ça fonctionnait. Donc on n'hésite pas. C'est toujours un petit geste pour la planète que de réfléchir à quel type de produit on utilise à la maison pour nettoyer, prendre soin de ses plantes, etc. Chacun fait son petit geste et c'est top. Toutes les infos sont en description et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne pense pas qu'il y en aura une ce dimanche, on verra pour le rythme. Je vous avoue que là je suis un peu en train de trouver mes marques et réussir à un petit peu m'installer ici tout en faisant des vidéos et du contenu sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!